Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau début d'année. Alors voilà à mon tour, je viens vous souhaiter une belle et lumineuse année 2020. Puissiez-vous trouver la paix, l'harmonie, la joie, l'amour et surtout la belle santé durant cette année 2020. Puissiez-vous également réaliser les projets qui vous tiennent le plus à cœur, les projets de vos plus hautes aspirations. Vraiment, tout ce qui peut aller dans le sens de votre bien-être et de tout ce qui est. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de tirage de cartes, je vais vous partager une canalisation que j'ai prise en note cette nuit. Alors il se peut que je bafouille parce que c'est écrit en torchon, comme c'est en canalisation, il me faut écrire très vite ce que j'entends. Donc je vous préviens par avance que ça va pouvoir avoir des blancs ou peut-être des fois des mots que je reprends. J'ai beau l'avoir relu, c'est tellement dense qu'il se peut qu'il y ait des A et des O et quelques petits blancs. Donc voilà, je vais vous la partager. Elle est un peu dure parce que, comme il me disait, c'est pas une moralisation. C'est plutôt un message qui va dans le sens de la responsabilisation. Un appel à reprendre notre pouvoir personnel et à se responsabiliser par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport à la société dans laquelle on vit et par rapport à ce qu'on doit mettre en place pour se respecter et respecter ce qui est. Donc quand je dis ce qui est, c'est le vivant, la planète, ce qui nous entoure. Donc je vais y aller. Alors, l'homme s'est cru supérieur et maître en ce monde, croyant dépasser la nature et les espèces qui y vivent. Son intelligence, entre guillemets, le conduit à une réduction de son espèce, à l'instar de la réduction des autres espèces et de la nature qu'il décime. Se cachant derrière la bonne conscience que l'animal tue d'autres pour se nourrir, il en oublie que ces animaux savent chasser à bon escient et non pas à outrance, sinon les espèces chassées s'éteigniraient. Ils savent instinctivement respecter le cycle de la nature, nous l'avons détourné, perverti. Et aujourd'hui, l'humanité pleure, virus, bactéries, éléments qui se déchaînent, et là encore il trouve le moyen de parler de cycle, toujours pour se déculpabiliser. Ne le prenez pas comme leçon de morale, nous t'expliquons. Il produit des aliments trafiqués, dénaturés, truffés de produits toxiques et surconnectés. Se perd devant la télé et les applications qui tuent son équilibre émotionnel et il s'étonne ensuite de l'explosion du cancer et d'autres maladies. Il s'éloigne de sa nature profonde, il s'autodétruit. Cela est cyclique, pas le reste. La Terre ne fait que répondre à ces agressions, tout comme votre organisme le fait. Comprenez cela, observez. Tout est régi par la même règle et les mêmes lois. S'il y a un déséquilibre, tel qu'il soit, le processus de défense se met en place, en vous, sur Terre. Les éléments, tout est lié. Et à chaque fois, d'autres croient de nouveau évoluer, ainsi se répètent les schémas et les mêmes résultats. Tant que vous ne changez pas en vous, il sera vécu les mêmes expériences, à l'échelle personnelle, mais aussi collective. Cela vaut pour tout le monde. Cet éloignement de votre source a trop duré. De même que vous continuez aussi à séparer la matière de l'énergie, alors que même vos scientifiques vous ont apporté la preuve que l'énergie assemblée, crée la matière. L'énergie circule donc de la même manière que votre sang, dans l'organisme. On m'a fait un petit clin d'œil à toi, Carlito. Chaque courant de pensée, croyant détenir la vérité, sépare l'humain de sa véritable identité et des moyens à sa disposition pour maîtriser son organisme et mener sa vie telle qu'il l'entend. Vous êtes asservis de fausses croyances, plus complexes les unes que les autres, alors que c'est tellement simple en réalité. Aussi mécanismes réflexes que la respiration et la thermorégulation par exemple. Même si cela vous semble tiré par les cheveux. Vous cherchez toujours compliqué alors que tout est sous votre nez. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. De nombreux mystères, de nombreuses informations sont disponibles. Cette canalisation ouvre cette nouvelle année pour planter la graine du changement qui est en cours. Tu te feras sans doute huer par certains pour avoir partagé ce message, car ils sont encore accrochés à l'ancien et peu enclins à se responsabiliser. Mais tu permettras aussi à d'autres de comprendre sans avoir à développer pour le moment. Tu le sais, nous insistons sur votre responsabilité, car depuis des éons,
La faute est remise sur un Dieu, un gouvernement, un conjoint, un ami, un ennemi. Et c'est alors que vous pouvez à chaque instant faire des choix, et les assumer. Non pas en cassant ou en criant, mais en changeant votre mode de vie et de consommation. Insiste sur la consommation. Et ils ont rigolé de manière bienveillante, parce que dans consommation, il y a con et sommation. Donc une obligation pour nous de consommer. Alors, vous ne réfléchissez plus au bon sens de ce que vous mangez ou achetez. Ainsi, tout continue, car vous l'alimentez. Et en plus, vous en redemandez sans songer à comment tout cela est produit. Les poisons qu'ils contiennent, tant physiquement, énergétiquement qu'émotionnellement. Pensez à l'exploitation de ceux qui fabriquent vos téléphones, ceux qui extraient de la terre ces composants et qui n'ont pas le pain pour manger. Songez à quel point vos sociétés sont virtuelles et dénaturées. Nous le disons pour votre bien, pas pour vous culpabiliser. Il est temps de réagir avant de devenir vous-même des automates, ce qui est déjà presque le cas. Vous, l'humanité, non pas vous personnellement. Ceux qui vont réagir avec haine et rejet sont ceux qui font encore partie du vieux système. Vous, artisans du monde, de demain, comprendront et commenceront à axer un changement radical dans votre vie. Il est temps. Pas de complaisance. Il était important que nous te transmettions avant que le temps ne permette plus d'ancrer ces mots, car toi aussi, il va te falloir œuvrer dans ces prochains jours. Merci pour ta contribution et ta confiance. Merci d'être. Nous t'aimons, nous vous aimons, et nous avons confiance en cette parcelle de l'humanité qui garde précieusement l'étincelle divine en son cœur et en son esprit. Vous êtes peu, mais vous êtes en nombre suffisant pour contaminer positivement ceux qui sont autour de vous, sans forcer. Forcer ne sert à rien. Permettez à l'autre de choisir son chemin, mais respectez-vous. Sortez de toute situation ou relation toxique pour vous, de la même manière que pour la consommation, et pour ancrer le respect que vous portez pour la terre et le vivant, en changeant vos habitudes et en les aimant. Tu fatigues, nous reviendrons, cela est assez pour aujourd'hui. Donc ça, c'était cette nuit. Ce matin, j'ai repris une autre canalisation. Dans cette canalisation, il y a une partie qui m'était adressée, mais qu'on m'a demandé de vous transmettre, puisque visiblement, vous êtes nombreux dans ce cas. Donc, je vais continuer en vous partageant celle que j'ai prise ce matin. Ne cherchez pas de sauveur en dehors de vous-même. C'est ainsi que vous restez asservis. Il est important de maintenir le juste équilibre en votre vie matière, terrestre, et votre vie spirituelle. En excès, l'un et l'autre sont dangereux. L'un ne va pas sans l'autre, et en dissociant les deux, vous vous écartez de votre véritable voie. Attention au New Age et autres mouvements ou religions, et également au côté trop cartésien d'autres mouvements de pensée. Dans ton quotidien, cela se modifie. Trop de monde encore te sollicite en dehors du temps de connexion prévu pour maintenir un juste équilibre physique et émotionnel, usant ainsi de ta bienveillance et de ton écoute, oubliant ainsi de te respecter et de prendre soin de toi, comme tu peux prendre soin d'eux. Comme ton ami te l'a dit, petit clin d'œil en passant, tu penses à eux même durant les temps destinés à te ressourcer et à vivre des moments simples mais si régénérants de la vie. Si tu ne te positionnes pas, ils ne le feront pas. Tu l'as déjà constaté, et tu l'as fait au regard de la décision radicale que tu as été contrainte de faire au niveau familial, pour te préserver et te protéger. Nous t'avons mis l'extrême sous les yeux, pour que tu choisisses enfin de te respecter, pour créer une vie heureuse, épanouissante et remplie d'amour, pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour continuer d'aider ceux qui seront sur ton chemin. Toujours dans le juste équilibre. Tout est juste, n'aie crainte, transmets-le, car nombreux sont dans ton cas et doivent aussi retrouver un équilibre sain. Songe aussi à l'ici et maintenant. Ce n'est pas qu'une simple phrase. Elle dit tout sur l'équilibre, la gestion des énergies, la conscience de ce qui est. Elle est l'instant qui te connecte au divin et à la vie sur terre. L'animal, le vivant, est dans l'ici et maintenant, connecté donc lui aussi au divin, tout en vivant terrestrement. Ici et maintenant, dans l'instant et l'instinct, pas hier, ni en anticipant demain.
En fait, ce qu'ils ont voulu me dire, c'est que dans l'ici et maintenant, tout se crée. Il est possible dans l'ici et maintenant d'observer. Il est possible d'observer, il est possible de se recentrer. Dans l'ici et maintenant, il n'y a pas les traumatismes d'hier et il n'y a pas la peur de demain. Il est possible dans l'ici et maintenant de réagir avec l'instinct de l'instant présent, pouvoir axer un choix, une réaction au regard de l'événement présent et non pas d'un événement qui est déjà passé et révolu ou d'un autre qui ne sera probablement pas. Nous créons à chaque instant. Et d'après ce que j'ai compris, c'est dans cet ici et maintenant que nous sommes en connexion et en reliance directe, aussi bien avec le divin qu'avec l'énergie terrestre. Ils m'ont montré le symbole Asa. Le symbole Asa, c'est une lettre berbère qui montre la reliance entre le haut et le bas. Je vous avais montré le symbole, il me semble. Mais c'est ce juste équilibre qui est à préserver, sinon on se perd en fait. C'est le risque de tomber dans des dogmes, dans des mouvements de pensée sectaires, dans du fanatisme, alimenté par des peurs. Donc il me tenait à cœur de vous partager ces canalisations en ce début d'année, puisque c'est aussi ce qui m'est demandé. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, parce que l'idée, c'est pas de déposer sur un plateau des choses qui vont arriver, ou qui vont alimenter la peur, ou animer des passions, mais à donner les clés quelque part de ce qui est à développer et ce qu'il est possible de développer. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Tout ce que je dis, que ça soit canalisé ou pensé, n'est pas une vérité absolue. Vous en prenez, vous en laissez, vous prenez ce qui vous parle. Je ne suis pas là encore une fois pour gouritiser ou pour fidéliser, mais simplement pour vous partager les informations, et c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent. Maintenant, je ne vous cache pas que je remets en question ma présence sur YouTube. Mes guides me demandent d'y rester, mais personnellement, je ne sais pas si je vais le faire, puisque ça devient de plus en plus difficile. Je fais des séances en parallèle, des séances qui sont déclarées. Je paye donc des charges et ce que je perçois aussi par la plateforme, je le déclare. Mais lorsque je vois qu'il y a d'autres usagers de YouTube qui créent moult chaînes, qui font des cagnottes, qui font des plateformes Litchi ou je sais pas quoi, ou qui vont sur Vimeo, tout ça c'est de l'argent qu'ils ne déclarent pas. Et comment vous dire, c'est pas être dans la jalousie de tout ça, hein. C'est juste un équilibre du juste. Vous le savez maintenant depuis que je suis là, que j'ai à cœur justement d'être dans le juste et dans l'équilibre et que toute forme d'injustice m'est juste intolérable. Je le dis avec détachement, hein. Mais quand j'entends qu'on est professionnel de la voyance, mais qu'on ne déclare pas et qu'on utilise quelque part la pratique en la dénaturant, en étant dans l'irrespect pour le spirituel et pour les gens, et que de nombreuses personnes adhèrent à ça, bah ça me fait mal au cœur. En fait, j'en ai ras-le-bol de me faire attaquer aussi par les abonnés d'autres chaînes qui sont dans l'ordre de la manipulation, de la perversion et de la diffamation. Il y a des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des personnes qui se disent tournées dans le courant spirituel qui ne font que semer des graines de haine et des graines de discorde. Je ne publie pas ces commentaires-là qui sont offensants en mon égard et qui sont offensants au regard d'autres chaînes. Donc ça devient pénible pour moi en fait, d'aider les gens à la fois dans ma vie au quotidien, de manière déclarée et de manière juste, et ici en devant contrer en permanence par rapport aux énergies. Et là le message des guides était un appel au respect de soi, et même si ils me demandent de rester, je pense que ça va être compliqué pour moi si ça continue à être comme ça en fait. Donc je vais respecter leurs demandes, hein, mais je le ferai comme je le fais depuis quelque temps. Vous constatez que je viens de moins en moins. Voilà, je ne regarde plus d'autres chaînes, à part celles d'amis, évidemment, qui me tiennent à cœur. Mais pour le reste, je suis assez déçue, assez triste en fait de voir de ce que l'humain est capable de faire du spirituel, tout simplement. Et ça me débecte de voir en fait qu'il y a beaucoup de gens qui en fument d'autres personnes. Voilà. Et qui en plus arrivent à se positionner en victime derrière. Là encore, il y a un appel à la responsabilisation pour ces gens parce que je sais qu'ils vont venir regarder cette vidéo. Donc balayez devant votre porte. Essayez peut-être de faire les choses de manière juste. Arrêtez de semer ces graines de discorde. Voilà. C'est un appel vraiment à l'apaisement et au juste. Voilà, à l'équilibre du juste.
c'est tout. Alors peut-être que je pourrais terminer sur une canalisation de souris et tu es un ange, tant qu'à être dans les canalisations, allons-y. Alors, en tout cas, big up à vous. Merci beaucoup à vous, mes abonnés. Merci à vous pour le respect dont vous faites preuve, pour le bon sens dont vous faites preuve et pour tous les beaux partages que vous faites. Merci pour le soutien aussi que vous apportez les uns aux autres. Et merci de ne pas rentrer dans les divers mouvements de colère qu'il peut y avoir. Merci de ne pas alimenter tout ça et de rester respectueux quant à mes choix, quant aux choix des autres usagers. Car tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut, mais chacun est responsable de ce qu'il transmet. Chacun est responsable de ce qu'il occasionne chez les autres. Et je vous remercie de ne pas être dans ce positionnement, de ne pas être dans le jugement, d'être dans le respect des uns et des autres, dans le respect pour moi et dans le respect de tout ce qui est. Je tiens aussi à rebondir sur la consommation, puisque c'était le sujet aussi dans la canalisation que je vous ai faite. Je pense qu'il va être absolument important qu'on revienne à une consommation saine, qu'on fasse marcher les petits producteurs, qu'on arrive à consommer moins de viande pour ceux qui mangent encore de la viande. Quand il me faisait le parallèle aux prédateurs, un tigre ou un lion, par exemple, en liberté, il va peut-être manger une proie pour la semaine ou pour quelques jours, mais il ne va pas s'en gaver matin, midi et soir. Il le fait dans le juste équilibre. Et tous ces animaux qu'on tue, tout cet irrespect-là, ça alimente cet égrégore de négatif, en fait, en définitif. Et pareil pour la consommation d'appareils. Pourquoi avoir le téléphone dernier cri? Pourquoi avoir la télé dernier cri? Pourquoi ne pas aller acheter un ordinateur à quelqu'un qui cède son ordinateur? Pourquoi alimenter tout ça? Le changement, il va passer par vous-même, mais aussi par ce que vous allez consommer et par les décisions que vous allez prendre dans l'investissement que vous allez faire au niveau matériel. Voilà, ceci étant dit, je vais vous ouvrir une page de Souris, tu es un ange. Multiples pouvoirs. Tiens, je crois que je l'ai déjà eu en plus, donc ça va être une piqûre de rappel. Multiples pouvoirs. As-tu remarqué combien les mots ont un effet détonateur? Pour rien, ils mettent le feu aux poudres de vos esprits si prompts à s'enflammer. Quand tu lances un mot de travers, comme un coup, il fait crier. Comme une douleur, il fait pleurer. Lance un mot à l'endroit. Comme une caresse, il fait sourire. Comme un clown, il fait rire. Tu apprécies très vite les effets du choix de ton vocabulaire et la façon dont tu le véhicules. Autrui te retourne immanquablement ce que tu lui as envoyé. L'impact que produisent tes mots doit te faire prendre conscience des angularités ou des rondeurs que tu transmets. Elles reflètent tes propres angularités ou tes propres rondeurs, tes duretés, les sécheresses, les petitesses ou bien les douceurs, les joies et les générosités qui t'habitent. Les mots recèlent de multiples pouvoirs, révélant et prolongeant les facettes de ta personnalité. Ils peuvent aussi bien tirer à bout portant, telle une arme à feu, que prendre dans les bras pour attendrir ou réconcilier. Les mots que tu t'adresses produisent les mêmes effets sur tes programmations personnelles. Comme tu t'efforces de parler avec délicatesse à un être sensible, sois également délicat avec toi-même. Tu es un être sensible. Ton inconscient croit mot à mot tout ce que tu dis. Il est comme une éponge absorbant ce qui lui parvient sans discernement. Selon tes façons de parler, il engrange de la dévalorisation ou de l'assurance, du doute ou de la confiance. Je vous parlais de l'importance de ce qu'on transmet, de l'importance des mots qu'on transmet. Tout est dit en fait. Tout est dit. Et pour rebondir par rapport à ce que je vous ai dit, ne m'attendez pas au tournant des polémiques, ne m'attendez pas à discriminer telle ou telle personne. Je pense que chacun est assez grand pour prendre conscience des choses. Il n'y a pas nécessité d'alimenter, je pense que toutes les preuves sont déjà sous vos yeux. À vous d'avoir le discernement, à nous d'avoir le discernement nécessaire et de focaliser notre énergie sur ce qui est juste, tout simplement. Et là, si j'en ai parlé aujourd'hui, c'est parce que ça a été quelque part un peu, pas la goutte de trop, mais je n'étais pas retournée sur les pentes YouTube depuis un petit moment. Et je me suis rendu compte, en fait, de quelle manière certaines personnes arrivaient à retourner le cerveau et à cibler certaines personnes, alors que ces mêmes personnes font simplement se défendre en apportant des preuves. Voilà.
Et là, c'est plus possible, donc il me fallait de le dire, et notamment aussi par rapport à l'argent qui se fait sur le dos de la crédulité de certaines personnes. Attention aux masques, parfois la personne mielleuse, gentille, n'est pas forcément celle qu'elle apporte, ou la personne qui dit se défendre n'est pas forcément la victime. Restez vraiment dans le discernement. C'est pas parce que des personnes sont plus cash, ou plus dures, ou ceci ou cela, qu'elles sont forcément plus méchantes. Parfois, le sentiment d'injustice pousse à réagir fortement. Apprenez à lire derrière les apparences. Personne n'est parfait. Sinon, on serait comme des cons. Non, non, personne n'est parfait. Et l'incidence des mots, elle est hyper importante. C'est pour ça que je vous dis que personnellement, c'est pas des choses que je fais régulièrement parce que mon but n'est pas de vous dire qui croire, que faire, que croire, à quel dogme adhérer ou pas adhérer, à quelle croyance adhérer ou ne pas adhérer. Vous êtes libre à chaque instant d'aller nourrir telle ou telle énergie. C'est hyper important et c'est aussi le message des guides, c'est-à-dire à partir du moment où une personne, une expérience, une phrase, une croyance vous crée un inconfort, vous crée de la peur, vous crée de la terreur, eh bien fuyez. Nous n'avons pas, personne n'a à vous imposer de vérité, tel qu'il soit, que ce soit un maître spirituel, que ce soit un chef d'État, que ce soit un youtubeur, que ce soit un membre de votre famille, la vérité, elle est en vous. Chacun porte en lui sa propre vérité. Et justement, ils insistaient là-dessus, d'aller vers des situations, vers des personnes et vers des... Comment dire ? Vers des expériences en fait qui vous apportent de la joie, de la gaieté, du rire, du bien-être, mais qui ne vous enferment pas dans une espèce de guéguerre du mental, une guéguerre émotionnelle ou un mal-être émotionnel. C'est votre baromètre à vous, il n'y a pas besoin d'être perché, il n'y a pas besoin d'être spirituel pour pouvoir le faire, ça. C'est vraiment votre baromètre intérieur. C'est absolument nécessaire de faire attention à vos ressentis et de n'aller que vers les personnes ou les expériences qui vous apportent du bien-être et qui vous nourrissent le cœur et l'esprit, pas qui vous le pervertit. Voilà. Ceci étant dit, je vais lire juste le petit côté du passage, parce qu'il y a un autre petit passage. C'est si tu souhaites vivement en finir avec le compliqué et l'insatisfaisant que traîne ta vie, inverse tes pensées. Reformule-les avec des mots prenant la pente dans le bon sens, celui de la montée. Échange tous tes souhaits en demi-teinte contre des affirmations convaincues. Troque tes j'espère contre des je suis sûr et tes j'aimerais bien contre des je vais. Restez maître en vous-même. Je vous souhaite de trouver cette plénitude intérieure, de faire de merveilleuses rencontres et que la vie vous apporte de merveilleuses synchronicités pour que vous puissiez prendre conscience de tout le bonheur et de tout le merveilleux qu'elle a. Au-delà des apparences de l'obscurantisme ambiant, il y a du beau. Et c'est là qu'il faut s'ancrer, car dans les 10 prochaines années, ça va pas être simple. Et si nous ne parvenons pas aujourd'hui à nous ancrer dans les petites choses simples de la vie, dans les petits plaisirs, de la joie que nous procurent nos animaux de compagnie, des sourires des enfants, des histoires que nos grands-parents nous racontent ou que les anciens ont à nous transmettre, de ces valeurs du cœur, de ces valeurs... essentiel à la vie, de ces couchers de soleil, de la chaleur du soleil sur la peau, de tout ce qu'il y a de beau au quotidien. Regardez le mouvement des fourmis, des abeilles, des oiseaux. Tout ça, c'est des enseignements. On a à apprendre de tout ce qui nous entoure. C'est là où il voulait nous dire que c'est plus simple que ce qu'on ne le croit. Nous sommes régis de la même manière de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Sur ce, je vais vous re-souhaiter une belle et lumineuse année 2020. En vous souhaitant tout un tas, encore une fois, de belles vibrations, de belles rencontres, de la réalisation de vos projets les plus forts, de vos projets qui vous tiennent les plus à cœur, et surtout, encore une fois, la bonne santé. Mais la bonne santé passe aussi par un bon équilibre émotionnel. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.